Hello everybody, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série Android et on va parler de la personnalisation de l'écran de verrouillage. Alors cette fois-ci, comparativement à la première vidéo, cette fois-ci j'ai filmé un autre téléphone, donc mon Sony Xperia M2, pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai remarqué qu'on ne voyait pas quand j'appuyais sur l'écran, donc ça peut être compliqué de pouvoir me suivre. Et la deuxième raison, c'est que vu que j'ai un Android customisé sur le Note, les menus sont pas forcément à la même place et comme on va aller beaucoup dans les paramètres aujourd'hui, ça peut être très embêtant. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va changer ici le fond de l'écran de verrouillage. Et pour ce faire, donc je vais déverrouiller mon écran et on va aller dans les paramètres. Donc moi je vais par ici, par en haut, ici en haut, hop, je descends. J'ai réglage rapide et raccourci des paramètres. Vous aurez peut-être un petit engrenage. Donc je vais dans application, écran de verrouillage, et donc j'ai le choix entre album et fond d'écran Xperia. Donc album, ce sont mes photos perso, et fond d'écran Xperia, des photos prédéfinies dans mon smartphone. Donc vous aurez peut-être vous des fonds d'écran spéciaux pour Samsung ou pour HTC. Voilà. Donc ici j'ai défini mon écran. On va tester ça. Et voilà, il a bien changé. Donc maintenant, pour changer la façon dont on va déverrouiller, je vais retourner dans les réglages et je vais aller dans personnel et sécurité. Là, j'ai verrouillage de l'écran, les widgets et les infos propriétaires. Je vais d'abord aller sur verrouillage de l'écran. Et donc j'ai aucune, et là je n'aurai pas d'écran de verrouillage. Faire glisser, c'est ce qu'on a vu au départ. Reconnaissance faciale, on va commencer par ça. Donc là il m'explique que c'est pas très sécurisé par rapport à un PIN ou un mot de passe. Je vais continuer. Il me dit comment faire pour me mettre mon visage. Voilà. Donc là je suis un peu trop près. Et donc j'ai les petits points verts qui vont apparaître et qui vont faire en fait le contour de mon visage. Voilà. Continuer. Et donc là il me propose de mettre un schéma ou un code PIN au cas où la reconnaissance faciale ne fonctionnerait pas. Donc je choisis code PIN parce qu'on n'a pas encore vu les schémas. Donc désolé, on voit pas tout l'écran, mais c'est parce que si je regarde à travers la caméra, j'ai tendance à appuyer sur le côté. Et donc voilà. Je la place au-dessus. Et c'est déverrouillé. Donc vous n'avez pas bien vu. Je vais recommencer. Pas évident de filmer en même temps. Voilà. Donc je retourne dans le verrouillage de l'écran. Il me demande de mettre le code PIN pour être sûr que c'est bien moi. Ah, je voulais pas faire ça. Voilà, verrouillage de l'écran. Je remets le code PIN. Et là maintenant, je vais vous montrer le schéma. Le schéma sera un petit dessin en fait. Donc j'ai un carré de 3 sur 3 et je vais pouvoir dessiner une forme. Donc je vais faire un truc simple, hein, une espèce de petit V. Continuer. Je le refais. Confirmer. Et maintenant, si je teste, voilà, j'ai mon nouveau carré de 3 sur 3. Je refais la forme. Et ça se déverrouille. Voilà, pour entrer dans les paramètres. J'ai le code PIN, mais ça c'est bêtement un code à 4 chiffres. Ou même plus. Donc celui-là, je ne vais pas vous le montrer. Voilà, je vais vous montrer le mot de passe. Donc je vais entrer un mot de passe, si j'ai fait quelque chose de simple. Hein.
Donc je suis en train en fait d'enregistrer ma voix après avoir filmé, donc je sais déjà qu'ici j'ai un peu planté sur la première fois, donc je vais devoir recommencer. Voilà, ça n'ira pas. On fait annuler, on recommence. Encore désolé si on voit pas tout l'écran, mais c'est parce que sinon je n'arrive pas à taper sur les touches convenablement. Voilà. Donc ici j'ai un petit paramètre qui est arrivé en même temps, enfin un nouveau paramètre qui vient d'arriver, donc qui dit en fait que, donc, vous voyez au-dessus on a verrouillage automatique, on peut choisir le temps d'attente avant de verrouiller l'écran. Et avec cette option là en fait on peut verrouiller l'écran directement quand on appuie sur le bouton marche arrêt. Okay, je teste, voilà, ici j'ai un curseur, si j'appuie j'ai mon clavier qui arrive et je peux taper le mot de passe. Ok, et voilà, mon écran est déverrouillé. Donc je vais repasser en mode glissé parce qu'ici je dois retaper le mot de passe à chaque fois, ça va être très énervant. Voilà. Donc les widgets on verra tout de suite. On va aller sur les infos propriétaires. Donc il y a la possibilité de rentrer les informations sur vous ou une phrase. Moi ici j'ai mis une phrase. Vous pouvez mettre d'autres informations. N'oubliez pas que quand on allume votre téléphone, bah, directement on tombe sur ces infos. Voilà, je teste pour vous montrer. Donc la petite phrase se trouve bien là. Et pour la retirer, je retourne dans info propriétaire et je décoche la case. Voilà. Ensuite, les widgets. Donc je vais vous montrer sur l'écran d'accueil. Donc ça c'est un widget ici avec l'heure, et donc il y a possibilité de le changer, mais vous voyez il y a là pour le moment, si j'appuie dessus, il se passe rien. Donc pour que je puisse le changer, en fait il faut que je coche ici la petite case widget sur écran de verrouillage. Je coche et maintenant je vais pouvoir personnaliser cette partie là. Il faut savoir qu'on ne peut mettre qu'un seul widget sur l'écran de verrouillage, en tout cas dans cette version-ci d'Android, donc sur le Sony. Je sais que sur le Note je pouvais en mettre plusieurs, mais j'ai pas trouvé l'option ici sur ce téléphone-ci. Donc voici les widgets que je peux mettre. Ça dépend des applications qui sont installées, hein. Par exemple Twitter, j'ai installé l'application Twitter et donc je peux mettre le widget Twitter sur mon écran de verrouillage. Voilà. Donc j'ai pas la possibilité non plus de configurer la taille, donc c'est pas très grand pour celui-ci, mais bon voilà. Alors ce bouton-ci c'est l'appareil photo, j'ai pas trouvé non plus comment le personnaliser. Je sais que sur d'autres versions il est possible de mettre plusieurs raccourcis. C'était le cas sur les notes d'ailleurs. Voilà, donc pour la personnalisation de l'écran de verrouillage c'est tout. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!